Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine, j'espère que vous allez bien, malgré la défaite de la France, on va pas revenir là-dessus, bref. Sinon, bah écoutez, on est mercredi aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire dans la journée, mes objectifs, etc. Puisque aujourd'hui je vais colorier toute la journée, demain aussi, et par contre vendredi je vois ma copine, je vois Ava. Et comme je la vois vendredi, je me suis dit que j'allais me garder ce coloriage là au feutre à eau à faire avec elle du coup vendredi. Donc là je suis en train de faire en fait mes contours noirs et comme ça après ben j'aurai plus qu'à prendre mes feutres à eau et je pourrai faire ça tranquillement en papotant avec elle, ça sera très sympa. Très chill, on adore. Donc ça c'est mon objectif un peu de ce matin, même si là il va déjà être 11 h, donc je vais pas pouvoir l'avancer de fou, mais voilà. J'étais en train de faire parce que je me suis dit, je vous explique un peu mon problème, c'est que ça me perturbait beaucoup que les bananes ne se voient plus. J'aurais pas dû détourer en fait les bananes. Peut-être tout le reste c'est beau, j'aime bien, voilà, c'est canon comme d'habitude. Mais les bananes, le fait de les avoir détourées, ça fait que ça ressort beaucoup moins. Donc j'ai choisi une couleur un peu orangée comme ça et je me suis dit vas-y, dernier truc que tu fais sur ce colo, tu détours tes bananes avec une couleur un peu orangée pour qu'on les voit un peu mieux quand même, parce que sinon ça faisait un peu bizarre. Donc c'est ce que je suis en train de faire et ensuite comme ça je l'aurai vraiment terminé. Et demain je pourrai le poster pour le challenge de Hachette. Faut juste que je repasse une deuxième couche, là j'ai fait qu'une seule couche donc il me manque une deuxième couche à faire. J'ai pour objectif aujourd'hui de terminer le fond. Alors je sais c'est un gros objectif mais on verra si j'y arrive ou pas, si j'arrive à terminer le fond. En tout cas, c'est un peu l'objectif de cette semaine. J'aimerais au moins cette semaine terminer le fond de ce poster. Et comme ça, la semaine prochaine, je me dis, t'as plus qu'à faire les personnages qui sont ici, quoi, au premier plan. Et au moins, tu l'auras terminé. Tu pourras l'encadrer dans ton bureau. D'ailleurs, faut que j'aille acheter un cadre chez Action. Et j'irai au rayon pour des washi en même temps. Bref. Faut que j'aille chez Action cette semaine, comme ça je vous emmènerai avec moi pour, pourquoi pas, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans les rayons et tout. Ça peut être sympa aussi. En tout cas là, ce matin, avant de manger, je veux absolument faire ma deuxième couche sur le balou, mais ça va aller très vite. Et terminer mes contours de mon vitraux. Comme ça au moins après, je continue un peu mon poster. Je vais essayer d'en faire un peu tous les jours. Je pense pas que je vais faire ça toute l'après-midi. Au bout d'un moment, j'aurais peut-être envie de faire un cosy colo. Bref. Vous savez de toute façon, mais voilà, c'est l'objectif de la semaine, c'est terminer mon fond de mon poster Vaiana. Je sais plus où j'ai mis mon poster, ah il est là. Donc voilà, vous savez tout. Je vous reprends et on est samedi déjà, oui. Alors j'ai été en week-end avec Martin hier et avant-hier. J'ai pas pu vous filmer du coup, malheureusement ce vlog sera vraiment plutôt court je pense, et surtout qu'aujourd'hui je suis pas en pleine forme, vraiment pas. Donc voilà, c'est pas grave, je vais quand même vous filmer parce que j'ai quand même 2-3 trucs à vous montrer. Mais je sais pas si je ferai grand coloriage, à moins que ça aille mieux bien sûr dans la journée, sachant qu'il faut aussi que je fasse le montage de cette vidéo du coup. Mais on verra bien. En tout cas, hier j'ai pas vu ma copine du coup parce que voilà, elle a pas pu, donc du coup on s'est pas vu. Et à la place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du shopping. Bah oui, finalement, quoi de mieux que d'aller faire du shopping en fait. Donc avec Martin, on a été à Lille. Je vous montrerai après, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Et du coup, j'ai pas fait mon vitraux, malgré que mes contours soient faits. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà pris tous mes feutres qui sont déjà prêts dans la trousse. Donc franchement j'ai plus qu'à chill, à colorier au feutre à eau, voilà, à compléter les zones. Et ça va être trop satisfaisant à faire. Donc je pense que je ferai ça cet après-midi. Je vais me laisser la matinée tranquille parce que en gros j'ai des vertiges, bref. Voilà, donc ça je pense que je ferai ça cet après-midi, à voir. Pour l'instant le montage c'est pareil, je sais pas quand est-ce que je vais le faire puisque je suis incapable de faire ça ce matin. Génial. On adore. Pareil, je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai reçu le monochromatique de Lisa Maganon. Alors ça, c'est un livre vraiment à avoir absolument, surtout si vous partez en vacances ou si vous faites des trajets ou si vous aimez tout simplement la simplicité. Et il est à 11,50 €, donc vraiment pas cher du tout. Vous avez 40 illustrations à l'intérieur et il vous faut qu'un seul feutre. Donc vous pouvez le faire soit avec un Posca noir ou alors avec un feutre acrylique, peu importe la couleur. Vous pouvez même changer de couleur à chaque illustration, ça peut faire très beau aussi. Et c'est plein de petites illustrations comme ça.
Donc le livre il est très petit, très facile à emporter partout. Et puis franchement regardez les illus comment elles sont jolies. C'est hyper canon, moi j'adore. Donc ça pareil c'est ma petite nouveauté que j'ai reçue cette semaine de la part de First Edition. Donc je suis trop contente. Je l'avais pris pour aller voir ma petite Ava hier, mais du coup on s'est pas vu. Donc voilà, donc je vais pouvoir le ranger. Je savais plus si je vous en avais parlé ou pas. Il a beaucoup plu d'ailleurs sur TikTok, il vous a beaucoup plu ce livre, même sur Insta. J'ai eu pas mal de messages et tout, donc trop bien. Il y en a même qui l'ont acheté aussi, donc trop cool. Moi je vais le faire dans l'ordre personnellement. Je le ferai dans l'ordre, mais savoir quand est-ce que je vais le commencer, ça c'est autre chose. Je suis passée au Fioco Shop et j'ai pris 3 Sonny Angel de l'édition limitée Summer Vacation. In English please, évidemment. Donc voilà, je fais pas forcément toute la collection ou quoi, mais quand il y a une collection qui me plaît, souvent j'en prends 3. Me demandez pas pourquoi 3, mais j'en prends 3. Voilà, donc voilà, j'aime trop faire comme ça. Je vous dis ce que je voulais absolument avoir dans la collection et je vous montre ce que j'ai eu. Alors moi, je voulais absolument avoir l'ananas. L'ananas, vraiment, je voulais absolument l'avoir. Ensuite, le coquillage et le lapin. C'est mes 3 préférés. J'aimais quand même bien le requin aussi. Donc voilà, ouais, en gros, ce que j'aime le moins, c'est ces 2-là. Mais ils sont tous beaux, hein. Ils sont vraiment tous beaux. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors, j'ai eu celui-là, donc c'était un que je voulais le moins. En plus, c'est trop mignon, regardez, il y a un petit coquillage sur les fesses, c'est archi cute. Donc voilà, c'était un que j'aime bien, il est beau, mais c'était pas mon préféré. Mais il reste trop mignon quand même. Ensuite, j'ai eu, attention, le requin que j'adore, il est trop mignon, regardez-moi ça. Cette beauté avec sa petite glace et tout. Donc là pour l'instant j'ai eu ces 2-là. Je suis désolée s'il fait sombre, mais c'est que aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais d'ailleurs je viens de voir ici, c'est marrant, à son œil, regardez il y a quoi? Trop bizarre. Trop bizarre. Bon, il y a un petit bobo. Et le dernier que j'ai eu, il est magnifique. Mais c'est pas celui que je voulais le plus, parce que celui que je voulais le plus, c'est l'ananas. Et c'était pas l'ananas. C'est le lapin. Il est trop beau. Il est trop beau le lapin. Du coup voilà, j'ai eu celui-là, je suis trop contente, je le trouve magnifique. Et comme d'habitude, moi j'ai une petite étagère là où je fais mes cheveux, où je les mets par 3, je les mets par trio comme ça, côte à côte, et c'est juste trop mignon. Donc voilà, j'en ai eu 3, et je compte m'arrêter à là, je pense. Quoique. Ne jamais dire jamais, à tout moment j'en reprends un pour retenter d'avoir l'ananas, mais en tout cas je suis trop contente, j'aime trop. Voilà, les petites ouvertures mystères, enfin vous savez c'est mon truc depuis longtemps. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez très bien. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous en avez pris ou pas, et si vous aimez bien ou pas aussi en fait. Dites-moi. Mais cette collection elle est trop belle. Voilà, je suis tellement contente, oui. Est-ce que vous reconnaissez ou pas le paquet? Et si je vous montre le prix, 10 €, c'est une boîte mystère normale. Évidemment, quand je suis passée, il y en avait plein et je me suis dit mais moi je veux parce que j'adore faire ça. Je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ma boîte mystère normale. Vous allez voir et franchement, j'ai eu des petites pépites. Alors, premièrement, je vous préviens, c'est très girly, ok, ce que j'ai eu. Premièrement, j'ai eu des petits cotons comme ça, réutilisables, démaquillants. J'en ai déjà qui viennent de Action, mais j'en avais pas des aussi beaux, ok. Ceux-là sont vraiment trop mignons. Donc ça déjà, je valide, trop contente. En plus, c'est tout doux et tout. Moi, j'adore, surtout pour les yeux. Parce que les cotons, là, qui sont pas doux et qui te... Ouais, ça, je peux pas. Ensuite, bon, ça, par contre, un petit peu déçu parce qu'un recourbe-cils, j'en ai déjà 2. Et j'utilise pas. Donc je vais pas garder. Ensuite j'ai eu ces 4 élastiques comme ça avec une petite tortue, un coquillage, un petit poisson. C'est trop mignon. Puis là il y a une petite perle comme ça avec des paillettes. Alors ça j'étais mort de rire. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi qui ai la phobie de tous les insectes qui puissent exister. À quel moment je vais les capturer? À quelle heure je vais m'amuser à capturer des insectes alors que j'ai horreur de ça? Et je savais même pas que ça existait et j'espère que vous faites pas partie des captureurs d'insectes quoi. Enfin,
Du coup, vous êtes censé ouvrir ça, aller vers votre araignée avec la main très proche de l'araignée, mettre le truc comme ça, refermer la petite trappe. Entendez, parce qu'en plus ça fonctionne pas très bien. Refermer la petite trappe, avoir l'araignée dedans et la regarder comme ça en mode coucou ma belle. Non. Mais genre qui va faire ça pour après l'emmener genre dehors ou enfin pour faire quoi en fait? Non, moi je fais pas ça, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc bon ça vraiment c'est nul. Mais j'étais mort de rire parce qu'en plus je l'ai ouvert avec mes parents et on était mort de rire. Ensuite j'ai eu une petite crème pour les mains comme ça, trop jolie. Ils mettent plein de petits zigouigouis comme ça là sur tous les produits, c'est ouf, c'est un peu la tendance on va dire. Mais là c'est une petite lotion pour les mains qui sent la vanille et elle est tellement belle, ok. Ensuite j'ai eu ça, donc c'est une petite huile sèche pour le corps qui sent très Rituals. Elle est très sympa en vrai, franchement je l'aime plutôt bien. Des patchs pour les yeux en forme de donuts, c'est des patchs rafraîchissants. Voilà, moi j'utilise pas trop ça, donc ça c'est pas trop mon truc on va dire. Oh, mais voilà, ça par contre c'est trop beau. J'ai eu des pinces comme ça, coquillages. Elles sont pas trop belles, s'il vous plaît. Elles sont trop belles. Pareil, un de mes trucs préférés que j'ai eu dans la box et je l'avais mis à mon sac mais je l'ai décroché juste pour vous le montrer. C'est pas un gloss, moi je pensais au début, mais c'est un petit parfum comme ça en roll-on qui sent la cerise. Mais il sent tellement bon, j'aurais été tellement capable d'acheter ça en plus en magasin que j'étais trop contente de le voir dans la box mystère. Je me suis dit oui c'est trop bien, puis du coup c'est trop mignon. Voilà, vous avez des petits bling bling là comme ça. Là il est un peu emmêlé. Il est même beaucoup emmêlé d'ailleurs. Ah non! Il s'est décroché. Manon, qu'est-ce que t'as foutu là? Je fous le brin tout le temps moi. Bon c'est pas grave. Hop. Voilà. Je l'ai remis. Voilà, nickel, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai eu des petits patchs pour les boutons. Alors ça, je m'en sers pas. Enfin, ça a jamais fonctionné sur moi. Je sais pas. Donc ça, pareil. C'est pas foufou. Je vous ai mis l'huile sèche là-bas. Comme ça, vous voyez vraiment tout ce que j'ai eu pour 10 €, ok. J'ai eu un petit conditionnaire pour les cheveux comme ça. Donc pourquoi pas pour tester, écoutez. Et pour terminer, j'ai eu une mallette de maquillage, voilà, très violetta, hein. C'est très violetta je trouve, mais voilà, c'est une petite valise de maquillage avec un miroir, il n'y a rien à l'intérieur, mais voilà tout ce que j'ai eu pour 10 €, franchement ça va je trouve, ça va, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, est-ce que ça les vaut ou pas pour 10 €, mais je crois que j'ai eu 10 produits même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai eu 12 produits. Bon, ça va. Et franchement, elle est hyper... Voilà à quoi elle ressemble. Elle est hyper bonne qualité. Elle est pas du tout abîmée. Après, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense pas que je vais la garder. Mais voilà. J'aime bien, c'est un petit peu comme un petit jeu, voilà, quand il y en a j'en prends une et puis je vois ce que j'ai. J'ai encore quelque chose à vous montrer, c'est un livre de coloriage que ma tata m'a offert. Alors, elle m'a donné ce livre qu'elle avait depuis des années, hein. Je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver, non, mais je vous le montre quand même parce que c'est trop mignon. D'ailleurs, ma tata s'est mise aussi au coloriage, donc je lui ai offert des cadeaux. Je lui ai donné une boîte de Nice Tea, des Coloria. Non, Crayola, à chaque fois je me trompe, des Crayola, une boîte de Nice Tea et le Nature Extraordinaire de Solar parce qu'elle adore la nature, les animaux, tout ça. Donc c'était le livre parfait pour elle, en plus il est vraiment pas difficile. Donc elle était trop contente et puis elle m'a offert ce livre parce que elle se voit pas aller dedans et au lieu voilà de le donner, le jeter ou je ne sais quoi en faire, elle a dit comme Manon elle aime le coloriage, je vais lui donner. Mais je pense vraiment pas que vous allez pouvoir le retrouver. En tout cas, je vous le montre quand même parce que il est quand même canon ce livre, mais il a une difficulté quand même très... voilà. Je pense que ma tata, elle a un peu trop... comment dire, surestimé mon talent de coloriage. Elle pense que je vais pouvoir réussir à faire ça. Ici.
Je sais pas, Tata, là, comment te dire que non, je n'ai pas ce talent, mais par contre, j'aime énormément les illustrations. Et je pense que si vraiment je colorierais je sais pas si ça se dit, mais bref, si je me mets à colorier dans ce livre, je pense que je ferai pas en fonction de la solution, parce que ça me paraît impossible de colorier comme ça, mais je ferai en fonction de mon cerveau, quoi. Pas obligé de reprendre la solution, tu fais en fonction de ton cerveau et ça le fait aussi. Et les illustrations sont vraiment très 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 belles. Hein. Regardez-moi ça. C'est canon, hein. C'est le genre d'illustration vraiment que j'aime. Mais pour prendre le temps de faire ça, bah voilà, faut pas vouloir faire du cosy coloriage tous les jours par exemple. Ou du coloriage mystère ou se lancer dans un poster. Mais voilà, si vraiment t'as le temps, t'es posé, tu veux faire du colo et tout. En plus le papier, franchement, il est pas mal bien. Hein. Il est pas mal bien. Voilà un peu, donc vous avez les solutions, enfin les modèles quoi. Et après vous avez pour reproduire quoi. C'est canon hein. C'est canon. Pour les fans de hors mystère, je pense que ça peut vous plaire. Je sais pas ça vient d'où, illustré par qui, comment savoir ça, je sais pas. Ah bah dépôt légal août 2020. Imprimé en Inde. Août 2020, mais c'est pas si vieux que ça, hein. Il est 12h55, voilà mon avancée pour Zazu. Je vais pas le terminer maintenant parce que j'ai trop envie de faire un Bobby Goods. Voilà, là ça va beaucoup mieux, mais peut-être que j'avais juste besoin de manger, en fait, on sait pas. Bref, je suis quand même très fatiguée, mais ça va. J'ai assez d'énergie pour faire un Bobby Goods, donc c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. On va faire ça juste après. Là je vais ranger un peu mes feutres à eau et tout, et puis comme ça après on va se mettre au cosy. J'utilise mes Fibracolor sur ce colo avec les Crayola évidemment. Et j'ai pris un seul Lyra Aquabrush Duo qui sont vraiment géniaux. C'est des feutres à eau, vraiment ils sont trop bien. Voilà les feutres que j'utilise. Donc ça, je vais les remettre dans ma trousse. Franchement, c'est tellement agréable de colorier au feutre à eau. Ça m'avait trop manqué. Et ça vraiment sans prise de tête. En plus, c'est hyper rapide. C'est tellement plus rapide que l'acrylique. C'est incroyable. Pour le coloriage que j'ai envie de faire, c'est un Bobby Goods et j'avais trop envie de faire celui-là, voilà. Je vais commencer du coup par la route qui est là et je vais prendre une couleur un peu beige mais qui tire un peu vers le kaki, genre comme ça. Pour venir faire la route par terre et après on viendra faire l'effet avec des petits points pour venir ombrer un peu partout. Mais là on va juste appliquer ça en aplat de couleur. Et comme ça, après, il faut bien venir laisser sécher pour venir faire nos points dessus pour faire de l'ombre. En attendant que ça sèche, on va venir faire le ciel. Et donc, j'ai pris ces différentes couleurs. On va faire un petit dégradé du jaune vers le bleu. Je vais prendre le jaune le plus foncé. Je vais commencer par ça. Donc, je vais le mettre au milieu. Ensuite, on va dégrader le jaune foncé avec un jaune clair. Et on va venir dépasser autour du trait. Et au-dessus du trait noir, on viendra mettre de l'acrylique. Ensuite, on vient prendre le BV31 que l'on vient rajouter tout autour. Et on va venir blender avec le jaune d'avant. On reprend le BV31. Je reprends le jaune d'avant pour venir un petit peu dépasser encore un peu plus sur le bleu. Ensuite, on peut mettre de côté les jaunes et maintenant, on va passer au bleu. Donc là, je continue avec le BV31. Ensuite, on utilise le BV32 qu'on vient rajouter juste après cette couleur. On vient mélanger les deux bleus ensemble. On continue d'avancer dans notre dégradé et après, ce sera le bleu le plus foncé. On utilise notre dernier bleu, le BV35. Et avec le BV35, on va venir compléter toute la zone. On n'oublie pas de bien mélanger les couleurs entre elles, c'est très important. Ouais, je sais pas, j'avais envie de simplicité, donc un beau ciel bleu, des fois, c'est très bien aussi. On va venir détourer le soleil avec du jaune. Maintenant, il faut trouver le bon jaune, celui qui se fondra le mieux avec les couleurs qu'on a choisies. Du coup, là, faut tester. C'est pas encore assez jaune. On va essayer de trouver un beau jaune dans la trousse des OU.
J'ai la plus grande aussi, mais on va regarder dans la petite. Je pense que lui, il va être parfait. Quoique... Non, en vrai, ça va, je pense, parce que l'autre, il va être trop foncé, à mon avis. Lui. Ouais, il est beaucoup trop foncé. Donc non, on va prendre le premier. D'ailleurs, il faudra que je fasse le nuancier de ceux-là aussi un jour. On va venir faire le tour de notre soleil avec de l'acrylique. On repassera peut-être une deuxième couche après, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Maintenant, je vais mettre une base sur tous les rochers qu'on a sur ce colo. Je vais mettre une base, un gris très très clair. On va choisir le gris pour les rochers. Donc, soit on met un gris un peu comme ça, le RG110, ou alors on met un gris très clair. Comme par exemple le CG02, qui est d'ailleurs encore trop foncé. CG01 ou bien? Ouais, c'est beaucoup mieux. Bah vous savez quoi, on va prendre le CG01 et on va faire un aplat sur toutes les pierres. Donc ça, au moins on viendra ombrer une fois que ce sera sec aussi. Pour les sapins, il y a plusieurs façons de les faire. Mais nous, là, on va reproduire le tuto dans le Color Like Pro volume 2. On va pas le faire en entier parce que moi j'aime juste... J'aime pas les petits zigouigis qu'ils ont rajoutés. Là, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais par contre, si je rajoute de l'acrylique, je ferai des traits tout simples, en fait, sur mon sapin. Mais je ferai pas avec des pics comme ça. Après ça, c'est à vous de voir. Mais sinon, c'est très simple. On en a déjà fait sur la chaîne. On en avait fait au début, quand j'avais ouvert ma chaîne YouTube, au tout début, donc fin d'année dernière. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va reprendre le combo. Donc il faut le G190, G470 et BG2. Moi, je vais prendre la nouvelle numérotation. Donc tout est écrit juste ici si jamais vous voulez aussi vous les numéros. Première étape, donc vous avez 3 verres. On va prendre le vert le plus clair. Pas obligé d'avoir ces numéros-là, juste vous prenez 3 verres. Un vert clair, un vert moyen, un vert foncé. Peu importe la gamme de feutres, c'est la même chose. Et on commence par la première étape. Donc en fait, c'est vraiment très similaire à ce que j'ai déjà fait, à ce que je vous ai déjà montré. C'est le genre de technique un peu à l'arracher comme ça. On va suivre la forme du sapin. Et on fait des traits comme ça. N'hésitez pas à bien descendre les traits au plus bas pour les premiers, pour les plus clairs. Puisqu'après on va revenir au-dessus avec les autres couleurs. On fait ça pour la deuxième partie du sapin. Donc on pose son feutre ici et hop, on fait un trait comme ça. Pareil pour la troisième partie du sapin. Donc là, on vient faire des traits aussi avec notre vert clair. N'hésitez pas à bien descendre. Pas non plus jusqu'en bas, mais à bien descendre. Donc là, vous avez déjà fait la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on prend un vert moyen. Donc là, moi, c'est le YG413. Et pour ceux qui ont l'autre numérotation, c'est le G470. Et là, cette fois... on vient à la base en bas et on va remonter vers le haut. On va relâcher vers le haut. Et en fait, on fait ça. On fait la même chose que la première étape, mais on le fait à l'envers. Et on va refaire la même chose. On va faire pareil sur tout le sapin. On me demande souvent quels sont, selon moi, les meilleurs livres de tuto pour le Cozy Colo. Et ben écoutez, je ne les ai pas tous déjà. Mais de ceux que j'ai, mes préférés, ce sont les Color Like Pro. Donc là, on est dans le volume 2, mais j'aime énormément le volume 1 aussi parce que tout simplement, vous avez les numéros des feutres. Et il y a aussi celui de Dessin Étoilera. Réussir ses cosy coloriages de Belly Bean, qui est pour moi aussi un des meilleurs livres de tuto et qui est écrit en français. Donc voilà, c'est ça pour l'instant en tout cas, mes 2 meilleurs livres de tuto préférés. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans mon lien Amazon, lien affilié qu'il y a dans la description de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé. Donc c'est pas mal long à faire en vrai, de faire des sapins comme ça. Mais après, vous avez plein d'autres méthodes aussi qui vont peut-être un peu plus vite. Moi, c'est, on va dire, la méthode que je préfère. Après, j'ai jamais fait repasser, vous savez, tout. Enfin, tout. Pas sur tout, mais... Enfin, je sais pas comment dire.
J'ai jamais fait la méthode de repasser mon sapin avec de l'acrylique et du coup j'ai envie de tester, mais je vais tester sur ce livre de tuto avant de tester ça sur mon Bobby Goods. La troisième étape, et c'est la dernière pour certains et peut-être pas pour moi parce que j'ai envie d'en faire une autre après. Donc là, on va reprendre un vert foncé et soit vous le mettez ici pour faire de l'ombre comme ça, ou alors vous le mettez vers le bas et vous refaites ce qu'on vient de faire juste avant. Ça dépend, je sais pas. Moi, je sais même pas quoi faire là, je vous avoue. Je sais pas si je fais comme la solution comme ça ou si je fais du bas vers le haut comme je voulais faire, parce que moi dans ma tête je voulais faire du bas vers le haut. Du coup là je suis perturbée parce que je pensais vraiment que c'était du bas vers le haut, pas que c'était en dessous. Je vais faire comme le tuto. On fait comme le tuto et puis au pire si ça va pas, ben je le ferai à ma façon sur mon colo. Et là on vient faire vraiment une toute petite ombre ici comme ça. On n'a pas fait le tronc qu'il y a juste ici, donc je vais le faire. On va faire un test sur ce que ça peut donner, ok? Si on rajoute de l'acrylique au-dessus. J'ai un peu peur. Moi, je mettrai de l'acrylique clair ici. Par contre, est-ce que j'aurais pas dû détourer les lignes avant? Je sais pas. C'est vraiment pour avoir un sapin un petit peu plus réaliste, quoi. J'essaye de suivre la forme du sapin. Ok, ça c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, on va prendre un marron, n'importe quoi, un vert moyen. Donc, choisissez bien votre vert moyen. Je sais pas, moi je vais prendre ça, je pense. Ouais. Et là, on vient du coup continuer de monter dans notre sapin. Et avec un vert beaucoup plus foncé. Hop. Je vais peut-être commencer par en haut. Par contre, c'est pas sec. C'est pas sec du tout. Le papier Amazon, là, il est en souffrance. Bah, le rendu, c'est pas mal, quoi. Regardez, vous en pensez quoi? C'est réussi, non? Si on fait ça sur le Bobby Goods, moi, je serais contente, hein. Par contre, je pense que je détourerai quand même les lignes avant de faire tous les traits. Comme ça, les lignes, elles seront cachées, ça ferait peut-être un peu moins bizarre. Bon, d'ailleurs, avant de faire ce magnifique sapin sur mon Bobby Goods, je pense que on va quand même faire les éléments d'à côté parce que si avec mon acrylique, je dépasse sur les autres zones, si je fais mon sapin et que je fais mon acrylique et que je dépasse sur tout ce qui est autour alors que j'ai pas encore colorié au feutre à alcool, je serai dégoûtée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tout faire ce qu'il y a autour, comme ça au moins, bon, même si je fais pas les effets et tout, si je fais juste les aplats, au moins je pourrais faire mon sapin avec l'acrylique et tout. Je serai tranquille, quoi. J'ai pris 3 verres différents, le YG012, YG211 et le YG212. Et c'est parti, on va faire un peu les buissons, enfin l'arbre qui est derrière plutôt. Et je peux même venir déjà faire mon aplat de couleur juste ici. De toute façon, on viendra ombrer tout ça après. Pareil pour l'arbre qui est derrière, donc ça je sais pas, non c'est pas un nuage maintenant, c'est l'arbre. Donc là je vais faire une base en GY4 aussi sur tout l'arbre qui est là. Ensuite on va venir faire nos premiers ombrages avec le YG211 et on va venir faire nos premiers petits points. Pareil sur le buisson qui est autour du chemin. On va venir ombrer l'arbre de la même façon aussi. On va faire le plus foncé vers la gauche et le plus clair vers la droite parce que c'est par là qu'il y a le soleil. Ensuite, on prend un vert encore un peu plus foncé. Donc là, c'est le YG212, le le GY8. C'est le GY8 et je viens encore une fois réombrer au-dessus. Ensuite, on va utiliser le YG29, donc ce vert-ci, pour venir faire un aplat de couleur sur le buisson qui est derrière. Et pour ce qui est encore derrière la montagne, enfin ça fait comme une montagne, on va faire un dégradé avec les 3 premières couleurs que j'ai utilisées pour
les buissons. Donc le GY4 qu'on va mettre tout en haut. Je vais venir ombrer le YG211, donc le GY8 ou le GY5. Je crois que c'est le GY5 celui-là. C'est bon, je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. Ensuite, on vient prendre le YG312 pour venir ombrer. Je vais venir ombrer juste ici, donc juste cette partie qui est là. Et on va faire des points. Moi, j'attends toujours que ce soit bien sec, histoire que les points, ils soient plus jolis. Que ça se diffuse pas trop, quoi. On vient prendre une couleur encore plus foncée. On va repasser au-dessus pour encore plus venir ombrer. Je vais en profiter ici pour repasser une deuxième couche sur le jaune acrylique. Donc là, on va tester le combo et j'ai aussi les rochers, là, les pierres à faire. J'ai envie de faire d'abord les montagnes. Et donc, c'est parti. On commence par le gris le plus clair. Bon, je vais faire ça un peu au feeling, hein, je vous avoue. Je vous préviens. On fait une première bande avec un gris très très clair. Je viens faire une deuxième avec un gris un peu plus foncé. On mélange. Hop, je reviens avec mon gris un petit peu plus foncé. J'en prends un autre. Je rajoute un gris encore plus foncé que ce qu'on vient de faire. On mélange. Je le reprends. On continue sur la zone là. J'en prends un qui est encore plus foncé. Un gris très foncé qui tire limite vers le noir. Je viens mélanger. Je continue de l'autre côté avec la couleur que je viens d'utiliser. Ok, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir ombrer tous les rochers et je pense que je vais venir ombrer en faisant des points. Un peu comme ça. Tout autour des rochers. Et je vais venir ombrer aussi les points avec des couleurs un peu plus foncées. Ici, je mets plus d'ombre parce que je vais faire comme un peu un creux. Et avec un gris un petit peu plus foncé, on vient bien réinsister sur les ombres. Et le dernier gris, donc c'est exactement le même combo que pour les montagnes. Voilà ce que ça donne. On peut rajouter pourquoi pas du vert. Comme par exemple le YG312. On peut venir en rajouter sur les rochers. Et j'ai aussi le panneau à faire. Faudrait que je trouve une belle couleur pour faire le panneau. Comme un peu le Y270. Il peut faire l'affaire celui-là ou le BR3. Alors on continue, je me suis pas cassé la tête parce que je me dis que je vais prendre la même couleur pour faire le panneau d'affichage d'information et celui qui est ici avec les directions. On va faire en YR260 mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup ce que ça donne. C'est vraiment trop joli et c'est vraiment loin d'être fini parce qu'il y a encore du chemin à faire avant que ce colo soit vraiment terminé. Et il y a moyen aussi que finalement cette vidéo de demain soit publiée un peu plus tard que 9 h. On verra bien. En fonction du temps de montage que j'aurai à faire, écoutez. Une fois que ça c'est fait, je vais chercher un combo pour faire les troncs d'arbres. Et on pourra bientôt faire les sapins. Mais j'ai trop hâte parce que c'est vraiment... je sais pas si je les ferai pas à la toute fin. Vraiment, on termine tout. Et à la toute fin, on fait les sapins. Comme ça, c'est tout ou rien. Soit je les foire et j'ai le seum et je rachète le livre et tant pis pour moi. Non, je rigole, peut-être pas aller jusque là, quoique bon, je serais capable un peu. Bref. Soit j'ai trop d'aide ça, je suis trop contente et je pète ma crise. Il y a deux possibilités. J'espère la deuxième sera celle adoptée. Bref. Mais on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, j'adore. J'adore, c'est pas du tout fini, mais j'adore. Ici, il va falloir que j'ombre et tout. Je pense que je vais beaucoup ombrer ici au sol, mais ici, je vais laisser... je vais moins en faire, quoi. Enfin bref, on verra. En fait, c'est tout con, mais il y a mon voisin qui est en train de chanter la balade des gens heureux à côté. Et je vous jure, ça me rend trop heureuse. Je sais pas pourquoi, ça me met dans un mood... je suis trop happy, j'aime trop voir les gens heureux finalement.
Limite, j'ai envie d'aller chanter avec lui, quoi. On peut pas, on fait du colo. Mais j'ai trop envie d'y aller. Mais comment j'explique ça à Martin? Je sais pas. Écoutez, on va éviter de faire ça. Je veux pas aller à la cave, moi. Je ne veux pas aller à la cave. Non, non, non. Ok, c'est bon, je me suis décidée. J'en ai choisi 3. Donc j'ai pris ces 3-là. Y413, 415, 416. Et c'est parti pour faire les troncs d'arbres. Franchement, on l'aura quasiment fait en entier tous ensemble, quoi. Donc pour ce colo-là, vous aurez limite un color with me. J'aurai tout filmé. Donc là, on va commencer par la couleur la plus claire. Moi, j'applique ça au feeling. Voilà, ça c'est la première couleur. Ensuite, on va mettre la deuxième. On va venir blender. Donc on mélange les deux ensemble. Et maintenant, on vient avec la couleur la plus foncée que l'on vient rajouter. Même pas obligé de mélanger en vrai. Ça fait, même avec des traces, je trouve que ça fait limite plus l'effet tronc d'arbre que quand on vient mélanger. Donc on va laisser comme ça. Ici pareil, ici très clair. Et plus on va vers la gauche, plus on va faire foncer. Ensuite, je vais prendre le YR1 et avec ça, je vais venir ombrer le panneau de direction. Je parle pas trop parce que en plus j'ai un aft et quand je parle, je vous jure, c'est horrible. Donc pour une fois, ben écoutez, vous aurez Manon qui est un petit peu plus calme que d'habitude, quoi. Ça vous fera du bien à vos oreilles finalement. Hop, je vais venir ombrer en dessous. Et pareil, pour le panneau, on va venir ombrer. Merci Mickey. Hop, je vais venir faire des traits un peu aléatoires autour. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, il faut que je sorte Mickey. Par contre, c'est quoi ça? J'ai oublié un bout encore. Ça vous étonne ou pas? Ça faisait longtemps, tiens. Mickey, viens. Viens ici. Allez. T'es content? Ça y est, je viens de rentrer de la balade avec Mickey. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les petits éléments. Je pense que je vais faire les sapins de mon côté aussi avec les petits éléments. Et on se retrouve dans le prochain rush avec le résultat final et voir qu'est-ce qu'on détourne cette fois sur ce coloriage-là. Qu'est-ce qu'on va détourer? Il y a beaucoup d'éléments naturels, donc forcément, moi, je vais vite m'emballer. Mais il va pas falloir faire la même erreur qu'avec les bananes, ok? Donc, on va bien réfléchir, on va prendre son temps et on verra bien. Et voilà le rendu sans l'acrylique, voilà ce que ça rend. Donc maintenant, la prochaine étape, je vais sortir mes marqueurs acryliques. C'est parti, on va faire les sapins. Je pense que les sapins seront encore plus beaux et ils ressortiront encore plus avec de l'acrylique. Donc là, pour le coup, je suis sûre de moi. Je veux faire mes sapins avec des marqueurs acryliques. Bon. Je vais y aller mollo, ok? Je vais aller doucement, je vais prendre mon temps, je vais pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense que avant de faire mes sapins, je vais déjà détourer le tronc d'arbre ici, tous les petits feuillages qu'il y a ici, le tronc d'arbre là, les rochers, les buissons, et puis ouais, je vais déjà faire ça avant. Là, je vais repasser, j'ai trouvé sur Pinterest une fille qui a fait plein de traits à l'acrylique dans des tons un peu beige et je me suis dit, mais en fait, je vais carrément faire ça. Je veux la même chose. Donc du coup, là, je suis partie pour faire ça. J'ai trop hâte de voir le résultat et puis, bah, faut tenter. En vrai, faut tenter quand même. Sinon, on peut pas savoir si on aime ou pas. Donc voilà. Ça y est, j'ai terminé mon colo Bobby Goods et je suis trop fan. Il est vraiment trop canon. Voilà, j'ai trop aimé le faire. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Je veux trop savoir ce que vous en pensez de celui-là. Est-ce qu'il y a des trucs que vous aurez pas fait? Est-ce que bah vous le trouvez bien? Ou est-ce qu'il y a des trucs à rajouter? Je sais pas. Bon, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai trop aimé le faire. Et franchement, faire les sapins, c'est trop satisfaisant à faire. Et ça a été quand même assez vite pour faire les sapins en vrai. C'est même pas ce qui m'a pris le plus de temps. En tout cas, j'ai pas tout détouré. Hein. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai pas tout détouré. J'ai quand même laissé des éléments voilà comme ça parce que je trouvais que ça faisait beau.
c'est bien comme ça, donc je laisse comme ça. Ce que je vais faire là, c'est que je vais ranger tous mes feutres à alcool, etc. Et puis je vais terminer mon vitro. J'espère que je l'aurai terminé avant 19h. Il est 18h25. Est-ce que, à votre avis, je vais l'avoir terminé avant 19h, mon vitro? On va voir, mais en tout cas, je verrai si je commence le montage ce soir ou si vraiment vous allez avoir la vidéo vers midi 13h demain. Je sais pas du tout, mais à voir. Ça m'aura quand même pris toute l'après-midi de faire un Bobby Goods. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps que faire un Cozy Colo plutôt classique dans les carrés, quoi. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, j'adore, j'aime trop. Et puis en plus, j'ai entamé un nouveau livre, du coup. Parce que ça, je tiens à le préciser, j'ai entamé un nouveau livre. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est celui de l'année dernière. Franchement, je l'aime trop, il est trop beau ce livre. Je vous reprends et on est dimanche matin. Donc là, je suis en train de faire le montage pour aujourd'hui. J'ai ma voix du matin, ok, donc jugez pas si ça s'entend. Bref, j'étais en train de faire le montage et en fait, le dernier rush... je sais pas, le son, il y a un problème de son. Il est pas comme d'habitude, donc du coup, je refais... Hier j'ai fini Zazu, il était 19h08 et je voulais l'avoir terminé pour 19h, donc défi réussi, je pense qu'on peut dire défi réussi pour 8 minutes, franchement ça va. Et voilà à quoi il ressemble. C'est très peps, vraiment le feutre à eau j'adore parce que c'est très peps et ça rend super bien. J'adore les couleurs qui ont été choisies pour ce coloriage, de toute façon je le trouve magnifique. Et c'est mon deuxième colo seulement dans le Vitro tome 2. J'aimerais tellement en faire plus, mais il y a tellement de coloriage et tellement de livres dans lesquels j'ai envie d'aller. On avait fait Mei Mei, ça reste mon premier. D'ailleurs, je me demande si je préfère pas faire le personnage au feutre acrylique et tout le fond au feutre à eau, parce que je trouve que ça ressort tellement plus comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, les deux sont très jolis. J'aime bien les deux. Mais j'avoue peut-être avoir une petite préférence quand même pour le personnage au feutre acrylique. J'ai trop la vision là, j'imagine Zazu au feutre acrylique, je me dis ouais, ça aurait pu encore plus ressortir, ça aurait pu être aussi très beau. Mais en tout cas, voilà, mon coloriage de cette semaine que je voulais faire cette semaine est terminé. Malheureusement, c'est pas le cas pour le poster. J'ai pas réalisé mon objectif de cette semaine. Je voulais terminer tout le fond. J'ai absolument pas terminé tout le fond. Mais par contre, si je fais du coloriage ce dimanche-ci, ce sera sur mon poster. Donc la semaine prochaine, vous allez voir l'avancée un petit peu. En espérant que je terminerai le fond quand même la semaine prochaine. On verra bien. Et au pire, ce sera mon poster de l'été, c'est pas très grave. Sinon, écoutez, on va rentabiliser le coloriage comme dirait Martin. Et puis, on va conclure ce vlog qui sera quand même très court par rapport à d'habitude. Et il n'y aura pas eu énormément de contenu varié, mais bon, il sera quand même très sympa. Moi, je me suis bien amusée quand même à vous filmer, surtout hier. J'ai adoré vous filmer l'avancée du Bobby Goods. J'adore. Et là, comme je suis en train de faire le montage, j'aime trop voir l'avancée du coloriage au fur et à mesure du temps. Et puis les sapins, je les trouve quand même très bien réussis avec cette méthode. Après, à vous de voir. Je sais qu'il y en a qui aiment pas rajouter de l'acrylique sur les Cozy Colo. Et même sans acrylique, c'était très beau aussi. En tout cas, merci pour tous vos messages de mercredi. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tout le monde encore puisque j'ai pas trop été sur mon téléphone comme je vous ai dit avec Mel. Voilà, il était en week-end et vraiment la journée du jeudi, on était mais KO. On n'a rien fait. C'est vraiment une journée pour rien. J'appelle ça vraiment une journée pour rien parce que on a fait les limaces. En fait, on était vraiment morts tous les deux quoi. Enfin bref, et vendredi j'étais pas chez moi. Donc ça paraît pas, mais comme lundi mardi c'est consacré à ma vidéo du mercredi, après ça va très vite quoi. Il me reste plus que le jeudi et le vendredi, mais le peu que j'ai quelque chose à faire, c'est foutu. Donc voilà, ça paraît pas, c'est pas si simple de trouver des moments pour faire du colo parce que des fois on est occupé à autre chose. En tout cas, n'oubliez pas, il y a aussi le challenge, le Summer Dream Challenge. Donc merci à toutes les personnes qui ont déjà participé. Et pour les autres, vous avez jusqu'au 29 juillet pour m'envoyer vos vacances de rêve sur ma boîte mail. Elle est dans la description de cette vidéo. En tout cas, je vais arrêter de papoter ici. Je vous fais des bisous. On se retrouve mercredi pour une journée 100% coloriage avec moi. Demain, je colorie toute la journée. Je vous fais des bisous. Passez une bonne semaine, un bon dimanche. Profitez bien de cette journée pour vous reposer et faire plein de colos. Et voilà quoi, moi je vous fais des bisous et Mickey aussi vous fait des bisous.